Salut, moi, je me présente, hein. Première vidéo, si Dieu le veut. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, j'aurais envie de vous parler d'un sujet qui me tracasse en ce moment. C'est vrai que je suis un peu perdu. Je suis perdu parce que bah ouais, je suis quelqu'un de malheureusement dans une société où j'ai du mal à trouver mes repères. Et pour être honnête avec vous, ça fait le début de ma vie en fait. J'ai du mal à retrouver mes repères de toute façon. Voilà, donc bon, y a rien de spécial si vous voulez. J'ai un travail, voilà. J'ai une situation, bah, j'ai mon appartement, tout ça, mais c'est le manque en fait le manque d'intérêt quoi. J'ai un manque d'intérêt dans ce monde, dans le sens où je me sens pas à ma place avec les gens quoi. Et je sais pas si, vu que je suis extrêmement timide et introverti, c'est très très difficile pour moi de m'exprimer devant une caméra. Je crois que c'est la première fois que je montre mon visage devant une caméra sur ma chaîne. Et c'est frustrant quoi. C'est frustrant de se regarder dans la glace et se dire c'est pas soi, c'est pas toi quoi. Se dire mais enfin je sais ce que je fous là, mais en même temps je me dis j'ai tellement peu de confiance en moi. Je reviens de loin si vous voulez. Tu vois, déjà pour moi être ici, de parler devant vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps j'avais besoin de parler, surtout aujourd'hui j'avais besoin de parler. Il fallait que je le fasse, même si j'étais pas dans les bonnes dispositions, même si bah, la veille, je pensais justement faire cette vidéo. Je me suis dit putain, mais est-ce que les gens vont capter pour l'instant, je parle d'une manière normale, mais vous verrez dans les prochaines vidéos, ce que j'ai à vous dire sera quelque chose de très important. Et je le fais ça aussi pour Dieu, pour moi, et je le fais pour, ouais, pour mon âme, parce que ça me fait du bien, quoi. Et je cache mon truc parce que j'ai un bouton. Mais voilà, j'espère tout simplement que ça va aller mieux, en fait. J'ai jamais été bien, en fait, dans ce monde. J'ai toujours été un peu à l'écart, en fait, où j'ai jamais pu avoir de vrais amis. Quand j'en avais, ça a duré quelques années, c'était plutôt pas mal, mais j'en ai eu un, deux, une fois. J'ai arrivé d'inviter des amis chez moi. Mais disons qu'il y avait toujours une distance, quoi, parce que moi je suis quelqu'un d'assez bizarre dans le sens où je suis hyper sensible, trop, parfois. Quand tu me diras quand on est trop sensible, c'est pas forcément une tare. C'est pas une tare du tout, même c'est quelque chose de bénéfique. Surtout quand tu pries, parce que je prie beaucoup. Mais j'espère qu'on m'entend avec le son, là, parce que je suis pas sûr. Non, pour dire ce que je disais, c'est que oui, l'hypersensibilité n'est pas une tare, mais parfois, quand tu sens les mauvaises énergies, ça devient une tare, en fait. Quand tu sens les mauvaises énergies en toi, mais surtout autour de toi, ça fait comme un aimant, ça s'attache, et bah, t'es pas bien, quoi. T'es pas bien. T'es dans un monde, en fait, où t'es pas à ta place et tu sais pas ce que tu dois faire. Ou si tu le fais, tu sens que tu vas pas être à la hauteur. Donc je me pose trop de questions, ça c'est un gros problème. Aujourd'hui, je m'en pose de moins en moins parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi et j'arrive à dire merde aux gens. Ou j'arrive à surtout à être moi-même, en fait, pas besoin de dire merde, mais tout simplement être poser une distance, poser un mur et dire non, non, je donne pas mon énergie à n'importe qui, quoi. Donc je suis dans cette phase-là. Et je sais que je suis spécial, je sais que dans ma vie, évidemment, les gens vont commencer à comprendre que je suis pas là pour rien. Là, je fais une vidéo, j'espère qu'elle sera vue par beaucoup de monde. Après, si elle sera pas vue par beaucoup de monde, peu importe. Si elle sera vue par personne, peu importe, je le fais pour moi aussi. Et voilà, donc moi j'aimerais une société où justement les gens soient simples, quoi. Qu'ils soient simples et ouverts d'esprit, sans jugement, et surtout qui sont de la même famille d'âme, quelque part, j'ai envie de vous dire. J'essaie de trouver, mais même avec les gens de la même famille d'âme, il y a quand même quelque chose qui bloque, parce que je sens que je serai toujours seul, au fond. Parce qu'il y a personne un peu qui sait. Bah, ne ressemble à tout le monde, mais moi plus particulièrement, parce que je me sens pas du tout dans une case, quoi. Je pourrais jamais dans une case de quel clan que ce soit, quoi. On me met dans une case des gens fous ou des gens. Peu importe, c'est pas faire de la politique, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste.
quel type de personnalité es-tu, quoi? De quel clan, dans quelle phase, dans quel, paradigme où tu es, quoi. Et moi, je me sens dans aucun paradigme à part celui bah, de Dieu, j'ai envie de vous dire, parce que c'est le seul truc qui m'a sauvé dans ma vie, hein, je vous le dis clairement. Et d'ailleurs, ça devrait sauver tout le monde, mais je pense que les gens aiment bien comment dire, aiment bien leurs démons, quoi. Ils aiment bien leur côté dégueulasse en eux, quoi. Ils aiment bien ça, ils aiment bien cultiver leurs démons à eux, et donc ils veulent pas changer radicalement, quoi. Alors que moi, j'essaie de changer, alors j'arrive pas toujours, hein, je vous rassure, mais ouais, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai encore d'autres trucs à dire, mais je pense que ça sera pour les prochaines vidéos. Ouais, j'avais vraiment, vraiment besoin de parler parce que c'est bon, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo déjà, et puis ça fait tellement longtemps que j'avais besoin d'être à cœur ouvert sans être dans le mental, sans arrêt, me dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, et qu'est-ce qu'ils vont dire ça, est-ce qu'ils vont me croire. En fait, je suis à un stade en fait où j'en ai plus rien à foutre en fait, vu que je suis hyper introverti, mais il faut que j'en ai plus rien à foutre en fait, tout simplement. Il faut que j'en ai plus rien à foutre et il faut que je commence à défoncer les murs, quoi, à défoncer voilà, ce qu'il faut, quoi. Bah, le fait d'être tout seul aussi, ça vous rend un peu mystique, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai fait un rêve aussi sur des choses qui vont arriver ou sur des personnages qui existent aujourd'hui que j'ai pas rencontrés à visu, mais que je connais sur YouTube et qui ont des destins funestes ou des destins plutôt pas mal. Je suis pas un prophète, quoique bon, je vous expliquerai plus tard, c'est compliqué tout ça. Je fais des rêves, je commence à faire des flashs astrales aussi. Des rêves astrales ultra lucides, je vois des vaisseaux, des trucs comme ça. Je commence. Ça dure 2 3 secondes, je vois des bonhommes qui sont en train de fabriquer des vaisseaux et c'est extra lucide quand on se croirait en une dimension très très. Beaucoup plus réelle que notre dimension sur Terre, quoi. Et c'est ça qui est assez troublant. Je fais ça, je fais des rêves des montagnes qui ressemblent à ouais, plein de cristaux autour, tout ça, ce genre de choses. Je sais pas comment l'exprimer d'une manière très, très précise, mais c'est ce genre de choses, quoi. Donc, je rêve de montagnes, mais qui pas de ce monde. Je rêve de vaisseaux qui pas de ce monde, avec des humanoïdes qui font 1 m 20. Alors, tu te dis, c'est un rêve, mais c'est tellement réel. En fait, je suis éveillé, quoi. Je dors pas, quoi. Je rêve pas, quoi. C'est juste un flash qui dure 2 3 secondes, un mini-film, quoi. Et c'est d'une réalité incroyable, quoi. C'est beaucoup plus réel que notre monde, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Par exemple, c'est quand je vous dis que j'ai du mal à me regarder dans le visage, je me dis c'est pas moi. C'est pas moi. En fait, mon âme n'est pas n'est pas en corrélation par rapport à mon corps, quoi. Un peu plus que quelques années, mais c'est c'est chiant, quoi. Là, je suis hyper gros, quoi. Putain, qu'est-ce que j'ai de la graisse. Je suis hyper gros, faut que je fasse du sport parce que je me suis viré de mon club. Parce que je me suis engueulé, parce que j'ai rien à foutre là-dedans, et puis c'est des gens superficiels. Et moi, je commence à avoir plein le cul de ce monde superficiel, donc évidemment, quand vous devez être seul, vous devenez jugeant devant les gens, mais faut le dire ce qu'il y a. Il faut juger certaines personnes, parce qu'il y en a, c'est pas possible, quoi. Quand les gens, quand ils sont faux cul, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'être faux cul. Pas dans notre société. On peut pas être faux cul maintenant, quoi. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, au-delà de ce qui se passe aux États-Unis, en France, peu importe, je m'en fous, quoi. De toute façon, le monde ne va pas être sauvé par la politique, il sera sauvé par Dieu. Tout le monde, à la limite, peut comprendre ça, quoi. Je veux dire. Donc, ce n'est pas quelque chose de. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, quoi. Pour ceux qui croient, quoi, évidemment. Voilà. Ça me fait du bien de parler avec vous parce que, même si c'est sur YouTube, mais j'espère que j'aurai des commentaires. Mais la solitude, vous savez, c'est quelque chose, ça peut être un cadeau. C'est un cadeau dans un sens parce que ça vous permet de vous connecter en vous, de vous reconnecter en vous, mais ça vous permet aussi de communiquer ce qu'il y a autour de nous, de se communiquer autour de ce qu'il y a autour de nous, ne plus avoir peur de nous-mêmes en fait. Voilà. Connecter avec Dieu, connecter avec ce qui nous entoure, connecter avec soi. C'est ça le plus important, quoi.
voilà. Mais parfois, ça pèse. Là, la solitude pèse. C'est quelque chose de très lourd, quoi. C'est quelque chose de très lourd. Surtout moi, j'ai l'impression de porter un poids depuis des années. Ça me faisait chier. Alors je priais sans arrêt, je priais tous les jours. Et ça marche. Mais putain, il faut y aller, hein. Wow. Et c'est des vraies prières, quoi. C'est des prières où vraiment je donne mon énergie, quoi. Je donne mon âme, je donne mon cœur. Je donne tout ce que j'ai, quoi. Parce que j'en peux plus, en fait, d'avoir ce poids-là. Et c'est peut-être parce que je parle pas et parce que j'ose pas franchir le Rubicon. Maintenant, je le franchis aujourd'hui. Et je pense que ça va me faire du bien. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter cette vidéo, mais il faut que je le fasse, quoi. Donc voilà. C'est important, vous savez, de parler. Parce que si on parle pas, comment voulez-vous que les gens me comprennent, en fait? Et c'est très important, en fait, qu'on discute, qu'on dise ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans l'âme, même si ça paraît un peu ridicule, même si les gens ne regardent pas forcément. Ça passe, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et les gens, bon, ils zappent, quoi, ils scrollent, comme on dit, mais... Non, non, faut franchir le Rubicon, ce que je suis en train de faire. J'espère que ça vous parle. Parce que moi, j'ai envie de parler, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de partager, et je pense que c'est important. Je pense qu'il faut revenir vers Dieu, et il faut que... C'est le moment, en fait, c'est le moment de tout lâcher, en fait. Pas, ça va pas se faire en une étape, ça va se faire en plusieurs étapes, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra tout lâcher pour Dieu, quoi. C'est pas une hypothèse, c'est sûr, quoi. Et moi, si j'étais pas croyant, je serais pas là, hein. Je vous le dis clairement, je serais pas là. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis là avec vous. Et si ça vous parle, ce que je vous dis, et bah, voilà. Mettez un petit like, mettez des commentaires, et dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis content d'avoir pu parler avec vous, et on se voit très vite. Si Dieu le veut. Et Dieu le veut, j'en suis sûr. Moi aussi. Et je vous aime. Merci à vous. Au revoir.